Botela biso bandeko balandi émission concept gospel tikanzambe apambola bino lisu bisika so bozwami ba femme du temps de la fin et sika bozwami que Dieu vous bénisse bananyo sur la cerce que Dieu vous bénisse ba femme de Percé na bosani bino te na bosani te ba fille de Sarah ba femme Esther ba baka ba femme ndenge nini ba chrétien nyonso ba papa ba mama bilenge que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème qui est vraiment capital sur les hôtels maléfiques. Ah, likambo eza motuya. Ndeko moko alobi, wana fotuna na pasteur Serge mulona oyebso. Ndeko na alobi ezali thème ya bana mikete. Yango to mona ba message te, mais soza na motuna yebana kotinda ngona SMS, l'homme de Dieu est là pour répondre. Mais avant de poser la question, il faut d'abord écouter le développement parce que lelo tokoyeba na kozongela mo muke koyeba bas hôtels maléfiques ezanini et puis tokoyeba na kokota na o etali les inscriptions sur les hôtels. Comment ça s'effectue? Puisque hôtel au la kamutati et loko abandi koloba maloba, mais comment ça s'est fait enregistrer? Comment ça fonctionne? Et loko les autres qui l'entendement ya bato, mais faut kota na molimo pour comprendre ngo malamu. Mwana mahela kozwa kaye na ya kozwa bik na ye. Yo muto yeba no mingi kozwa le côté. O azala ngo posa banda kozwa bik na kaye pour comprendre nini zolika na bomo ina yo. Nzambe apambola bino nyonso bisika bozwami to pambole biwana. Oyo azali na sima ya talatala peto pamboli frère Prince Poiti oye a bomba mina katia chaudière que Dieu les bénisse et tozali awana plateau na l'homme de Dieu l'apôtre Habib Poiti a tobenga ke la bouche autorisée fan club le DG c'est Betty Maboko et Sepeli que Dieu vous bénisse na kolobebelete parce que tozana ebele ya koyoka l'homme de Dieu bonsoir. En tout cas, aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre thème qu'on avait déjà commencé à décortiquer sur les hôtels maléfiques. Est-ce que nous pouvons retourner un tout petit peu en arrière pour nous donner encore la signification des hôtels? Peut-être ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils n'étaient pas là la fois passée à la télé, mais aujourd'hui, ils auront au moins l'occasion de comprendre ce que c'est les hôtels maléfiques. Pas seulement maléfiques, mais l'hôtel d'abord c'est quoi et après, quand est-ce que ça devient maléfique? Merci beaucoup Maman Annie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies, vos familles, vos maisons, où que vous soyez, d'où vous nous suivez, soyez bénis, recevez la paix de Dieu. Alors, pour revenir un peu sur ce que nous avons abordé la dernière fois sur notre thématique des hôtels, les hôtels, comme je l'ai dit dernièrement, peuvent être définis à 4, 5, voire 6 niveaux. Premièrement, on peut définir un hôtel comme étant un lieu d'adoration. Deuxièmement, on peut définir un hôtel comme un lieu de sacrifice. Un lieu où on sacrifie une offrande ou quelque chose d'important à l'endroit ou en l'honneur d'une entité, d'une divinité. Un hôtel encore est défini comme étant un portail. Parce que l'hôtel sert de portail, d'ouverture, d'accès. On peut encore définir un hôtel comme étant un lieu de contact, un point de contact. Et l'hôtel encore, dans la dimension du combat spirituel, plusieurs l'ignorent, c'est ce que souvent nous appelons les fondements. Lorsque l'on parle de fondements d'une famille, ou encore les fondements d'une nation, les fondements d'un ministère. Et souvent la fondation au niveau des familles, très souvent sous le domaine maléfique, diabolique, il s'agit de ce qu'on appelle les hôtels. Et plusieurs n'ont pas ce type d'information. Maintenant, nous avons dit la dernière fois que l'hôtel en lui-même en général tire sa source et ses origines du ciel. L'hôtel n'a pas commencé par les humains. L'hôtel n'a pas commencé par Abraham comme plusieurs le croient. L'hôtel, la notion même des hôtels a commencé au ciel. Et c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui qui a bâti le premier hôtel qui a existé dans toute la création. Nous avons lu Apocalypse chapitre 8, le verset 2 à 3. La Bible nous donne un détail, une information que plusieurs ignorent, c'est qu'au ciel, il y a un hôtel d'or. L'hôtel dont parle l'Apocalypse
n'est pas un autel qui a été créé à l'instant où l'apôtre Jean a reçu la vision. Non. C'est un autel qui existe depuis des siècles, depuis des temps anciens, avant même la création de l'univers, avant que l'homme même ne soit créé. Et nous avons lu encore Apocalypse 16, à partir du verset 7, la Bible dit « J'entendis la voix de l'autel qui disait ». Et nous avons dit dernièrement qu'un autel parle. Et là, c'est lorsque nous avons touché les vertus d'un autel. L'autel parle, l'autel entend, l'autel enregistre, l'autel revendique même des droits. Maintenant, dans la dimension des autels maléfiques, à quel moment on a commencé à parler d'autels maléfiques? N'oubliez pas que nous avons dit que les êtres qui ont été au ciel et qui ont assisté à toutes ces vérités, toutes ces choses, qui sont devenus aujourd'hui des anges déchus, parmi lesquels le prince des ténèbres, Lucifer, qu'on nomme maintenant Satan, ils ont été au ciel. Ils ont vu toutes ces choses. Ils ont vu comment le ciel est constitué. Au ciel, il y a un trône, il y a un autel, il y a tout un service qui se passe au niveau des autels, et il y a des gardiens, il y a des juges, il y a toute une organisation, tout un conseil qui est là. Ce qu'ils ont vu au ciel, lorsqu'ils ont été chassés du ciel et qu'ils sont descendus sur la terre, ils sont venus reproduire sur terre ce qu'ils ont vu dans les cieux. Et ils ont reproduit cela dans les nations, ils ont reproduit cela dans les territoires, ils ont reproduit cela dans les familles. Donc, vous voyez, quand vous lirez même Apocalypse, je crois que lorsque le Seigneur Jésus s'adresse à l'ange de l'église de Thyatire, si je ne me trompe pas, vraiment, si je me trompe, veuillez ne m'en tenez pas rigueur là-dessus, parce que souvent, il y a des textes qui peuvent échapper, mais il y a une des églises dans l'Apocalypse où lorsque le Seigneur Jésus s'adressait à cette église, il a dit, là où tu vis, Satan a son trône. Son trône, voilà. Vous voyez? Donc il y a des territoires où Satan a établi ce qu'il a vu au ciel. Il a établi un trône, il a établi des autels, et il a établi des gardiens des autels, des gardiens de la ville, gardiens de la famille, et il a établi des juges des familles, des villages, des territoires, des régions. Voyez-vous? Et l'autel de la famille n'a pas les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités que l'autel d'un territoire. Et en parlant de territoire, j'entends par là les régions. Et j'entends aussi par là les quartiers, les zones. Oui, partout, il y a des autels. Maintenant, le problème, c'est que nous définissons les autels, nous ne faisons pas souvent attention que d'une manière ou d'une autre, nous qualifions souvent les autels d'une autre manière. Nous apportons à l'autel un autre qualificatif. Par exemple, nous parlons des fétiches. Nous parlons des objets magiques, des livres magiques. Et tout. Oui. Ce que nous appelons fétiche, totem, livre magique, tout, mais c'est ce que la Bible appelle autel. Parce que ce sont des points de contact, des points de connexion, ce sont des portails. Ce sont des objets de sacrifice. Parce qu'il y a des autels mobiles. En parlant d'autels mobiles, je prends l'exemple des chrétiens. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous servons Dieu dans un autel mobile. Le temple même qu'on construit pour Dieu est un autel. Et c'est un autel, pardon, immobile, excusez-moi, immobile parce qu'il ne bouge pas. Voyez-vous? Et dans le temple, à l'intérieur même du temple, vous avez encore un autre type d'autel qui est dans le temple et qui est un autel immobile. Vous avez l'estrade. Voilà pourquoi vous voyez que l'estrade est un lieu d'adoration. C'est un lieu de culte. Un lieu où on vient donner gloire à Dieu. Et même c'est un lieu où on apporte nos sacrifices et nos offrandes. Comme nous l'avons défini. Voilà. Vous avez le temple et vous avez l'estrade. Voyez-vous? Et au niveau, ça ce sont les autels immobiles. Mais vous avez aussi les autels mobiles, les autels qui se déplacent. Dans les autels mobiles, vous avez par exemple, certaines personnes ont bâti des contacts avec le monde des esprits, le monde maléfique, par initiation
à la sorcellerie ou au monde occulte, et ils ont établi et ils portent sur eux des autels, mais qui peuvent se déplacer avec eux. Par exemple, des chaînettes, des gourmettes, des fils, des bagues magiques, des livres magiques, oui, des livres d'imprécation, d'incantation. Et ce sont des autels mobiles, ça se déplace avec eux. Et vous devez retenir que l'être humain lui-même est aussi un autel. N'oubliez pas, la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si le temple de Dieu mobile peut représenter être identifié comme un autel, à combien plus forte raison le corps d'un humain? Voyez-vous? Et vous avez donc l'information ici qu'en réalité nous parlons tout le temps des autels, mais sans s'en rendre compte. Voilà. Vous avez dit que l'autel enregistre, l'autel écoute, l'autel capte. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'effectue l'inscription sur l'autel? Alors, pour répondre à votre question, pouvons-nous lire 1 Roi chapitre 13, et j'invite tous ceux qui nous suivent actuellement, qui sont connectés, de vérifier et de prendre l'information dans 1 Roi chapitre 13. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 5. Si maman peut nous faire la lecture. Ok. Oui. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Oui. 1, 5. Oui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam s'éteignait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, l'autel, autel. Il dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi de parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Veuillez m'excuser. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. On peut s'arrêter là. Oui. Alors, nous avons ici un texte qui éveille l'attention. Il s'agit ici d'un homme de Dieu, un prophète, mandaté par Dieu, et Dieu lui demande de rejoindre le roi qui faisait un service sacerdotal ou encore un rituel au niveau du temple. Et à l'intérieur du temple, il était situé au niveau de l'autel qui s'y trouvait. Et là, Dieu lui dit, en arrivant au temple, ne t'adresse pas au roi, mais adresse-toi à l'autel. Et lorsqu'il parle à l'autel, écoutez bien, il dit, autel, autel, écoute la voix de l'Éternel. Il naîtra un garçon qui portera le nom de Josias. Je tiens à préciser ici que Josias est né 200 ans après la prophétie. Il connaissait déjà le nom. Mais Dieu, ici, ce n'est pas le diable, hein, mais c'est Dieu qui donne une instruction. Et il nous fait remarquer ici un détail qui nous échappe souvent, c'est que l'autel reçoit des inscriptions. En d'autres termes, l'autel enregistre. Lorsqu'on parle d'une inscription, il s'agit simplement de ce que, en parlant d'inscription des autels, on fait allusion ici à ce que l'autel a reçu comme instruction, a retenu ou a enregistré comme information. Voyez-vous? Et nous avons donc l'information que l'autel détient des informations. Si nous parlons par exemple des autels de famille, représentés par exemple par des marmites, ce qu'on entend les binkoko, les objets même dans les villages, tout, vous avez donc ici l'information que ces autels-là, dans les familles, dans les régions, dans les villages,
ou encore dans les cercles occultes ont et détiennent des informations concernant votre identité. Vous voyez ici, on parle d'un jeune garçon au nom de Josias, qui n'est pas encore né. Mais l'autel... Je suis sûr, les parents n'étaient même pas encore ensemble. Non, même pas ensemble, puisqu'il est né 200 ans plus tard. Voyez-vous? Donc, vous avez ici l'information que l'autel reçoit donc des inscriptions. L'autel inscrit votre identité. Et même dans les familles, l'autel a reçu comme inscription votre date de naissance. La date de naissance, l'identité, ton rôle. Ton rôle, ton destin, c'est ça. Ce que tu seras, ce que tu deviendras. Et ce que tu ne dois pas devenir. Ce que tu ne dois pas. Voilà pourquoi vous voyez que dans certaines familles, il y a des, comme on dit, des initiés, des gens qui voient très loin et qui sont dans des pratiques occultes qui vous diront il y a un enfant qui viendra au monde, lorsqu'il viendra au monde, ne faites pas ceci, ne lui donnez pas ceci, il ne doit pas manger le cochon, il ne doit pas faire ceci, il doit s'abstenir de ceci. Et comme on avait dit à la maman de Samson. À la maman de Samson. Et tout ce qu'on donne comme interdit, l'autel de la famille enregistre. Avait même déjà enregistré. N'oubliez pas que... Peut-être c'est l'autel même qui informe aussi. Et souvent c'est l'autel qui informe les nouveaux sorciers qui viennent d'exister dans nos générations des familles. Des fois ils n'avaient pas l'information, mais quand ils consultent les inscriptions qui y sont marquées dans l'autel, il est au courant de certaines choses. Voilà pourquoi ces gens-là ont l'habitude, peut-être avant il y avait l'habitude de montre-moi ta main. Voilà. Et il regarde la main de la personne, c'est comme si... Donc, pendant qu'il regarde la main, ce n'est pas la main, il rentre en contact avec l'autel. Parce que on y viendra peut-être prochainement. Votre sang aussi peut être un autel. Ouais. Donc, quelqu'un peut rentrer en contact, peut détenir, recevoir des informations sur vous, votre avenir, votre destin, par le canal du sang. N'oubliez pas qu'à travers le sang, à l'hôpital, on peut définir votre groupe sanguin. Par le sang, on peut découvrir votre ADN, vos gènes. On peut même définir votre caractère. Par le sang, on peut même détecter la maladie ou l'infection qui s'y trouve en vous. Alors, si la médecine peut détecter ce type d'information, sachez que dans le domaine occulte et diabolique, ils en savent encore plus que la médecine. Voilà pourquoi, pour revenir sur ce que nous avons dit, sur l'inscription des autels, la Bible même nous parle d'un homme de Dieu qui est allé s'adresser à l'autel et qui a déclaré des choses concernant l'avenir, mais que l'autel devait enregistrer. Maintenant, nous, en tant que les enfants de Dieu, comment nous pouvons connaître ces secrets-là? Comment nous pouvons entrer, bon, pas entrer en contact, mais comprendre ce que l'autel avait déclaré pour nous? Et si ce n'est pas bon, pour qu'on puisse changer cela? On peut... Parce que ce sont les inscriptions déjà. Voilà pourquoi la Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Voyez-vous? Il y a des choses que Dieu vous révélera concernant les lois, les alliances, les inscriptions que l'autel avait reçues ou enregistrées à travers les rêves, les songes. Par la qualité de votre rêve ou de votre songe, vous pouvez savoir quel est l'autel qui opère dans la famille et quelles sont les informations que cet autel détient. Je vous donne un exemple. Si nous pouvons lire Jérémie chapitre 22, le verset 29 à 30. Jérémie 22, verset 29 à 30. Oui. Jérémie 22, le verset... 29 à 30. Jérémie, oui, 22. Il a dit Jérémie 22, le verset 29 à 30. Oui. Ah, veuillez nous excuser, hein, c'est la Bible dans le téléphone. Oui. Oui. Jérémie 22, le verset 29, nous dit ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez-vous
inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Vous pouvez continuer? Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Voyez-vous? Et à régner sur Juda. Alors, n'oublions pas ici que la terre même aussi peut être constituée comme un autel. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des sadaks, qui ont fait des rituels à travers la terre. Des libations. Des libations. Ils ont déclaré des paroles, ils ont fait alliance avec la terre de naissance, votre terre d'origine, votre terre d'adolescence, là où vous avez grandi, votre terre professionnelle, là où vous travaillez, votre terre où vous louez, par exemple la maison à louer, vos locataires, place Mossos, la terre même là où vous êtes, a reçu certainement des informations que vous ignorez. Quelqu'un peut venir de nuit, mais yo yé bien goûté, vous êtes en train de dormir, la personne vient et parle à la terre. Et n'oubliez pas une chose, Satan n'a rien créé. Satan n'est qu'un copieur. Il ne fait que reproduire et copier ce qu'il a vu Dieu dire et faire. Voyez-vous? Ce n'est pas Satan qui a créé cette façon de faire, mais c'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, lui, il a instauré cela dans le mauvais sens. Il copie et il entraîne cela, il change la nature et le sens même de la chose. Au lieu que ce soit pour bénir, il détruit. Et ici, c'est un homme de Dieu que Dieu envoie pour parler à un hôtel de terre, c'est-à-dire le pango, la parcelle là où vit qui? Le roi. Il dit ne parle même pas au roi, mais parle à la terre là où il réside, son palais. Et dit à cette terre, inscrivez, donc enregistrez, que cet homme soit reconnu comme un homme, privé d'enfant. Privé d'enfant. Vous voyez, l'un des signes pour reconnaître que dans notre famille, il y a un hôtel qui a reçu des inscriptions, qui a enregistré des détails, des alliances, des lois, des malheurs sur nous. Ce n'est pas seulement la qualité des rêves, mais c'est quand vous remarquez aussi que la stérilité règne. Voyez-vous? C'est un signe qui prouve qu'il y a un hôtel de stérilité dans la famille. On dit que cet homme soit privé d'enfants. Et la stérilité a plusieurs niveaux. D'autres ne sont même pas féconds. Ils peuvent même pas, ou elles ne peuvent pas tomber enceintes. D'autres, elles peuvent tomber enceintes, mais elles perdent les enfants. D'autres mettent au monde, mais les enfants meurent jeunes. Et c'est vous qui enterrez vos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel maman, il y a un hôtel papa, il y a un hôtel cher frère, chère sœur, cher homme de Dieu. Il y a un hôtel qui revendique. La force d'un hôtel sont des réclamations. Et l'hôtel revendique des droits qui ont été enregistrés avant même la naissance même de cette personne. Et ça entraîne même les descendants. Les descendants. Ceux qui ne sont même pas encore nés. Voilà. Et cet hôtel dit que les gens de cette famille doivent être privés d'enfants. La deuxième information, on dit, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Un autre signe, vous remarquez que vous-même et dans votre famille, vous êtes privés de prospérité. Prospérité ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Prospérité, le mot prospérité veut simplement dire évolution. Donc vous remarquez que vous n'évoluez pas dans la vie. Vous n'évoluez pas sur le plan scolaire, vous n'évoluez pas sur le plan professionnel, sur le plan commercial, dans le business, dans les affaires. Vous pouvez voyager, arriver dans un autre territoire, mais dans ce territoire, vous êtes misérable. Vous pouvez travailler dans un milieu, mais dans ce milieu où vous travaillez, vous n'avez pas de promotion, vous n'avez pas d'estime, vous n'avez pas de considération, parce qu'il y a un hôtel qui dit que yo, okomatalisus, okomatate, yo, tu vas tourner en rang et tu ne connaîtras pas d'évolution, tu ne connaîtras pas de prospérité. Et qui l'avait dit? Soit c'est un aïeux, c'est quelqu'un qui est déjà décédé, soit c'est quelqu'un qui vit, mais qui a lié, condamné toute la famille Namaï sur un arbre sacré, une marmite, un miroir, un objet quelconque donné, et il a parlé en disant qui vous m'a un tel, ou les enfants d'un tel, ne seront jamais prospères. Les enfants là soit mourront. Vous voyez la suite, on a dit comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, aucun de ses descendants
aucun ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Donc ça veut dire quoi? À régner sur Juda. Ça veut dire quoi? Au cas où vous avez la possibilité de braver cette malédiction qui dit que Okobotate, regardez la suite des paroles que l'autel a enregistrées. Ce qui est au boti, sache que tes descendants ne pourront pas s'asseoir. Ici, quand on parle de s'asseoir, c'est la stabilité, l'équilibre. Donc, tu auras des enfants. Si tes enfants ont brisé cette première loi-là, mais dans la suite, les enfants-là ne seront pas stables. Mais non, les enfants sont les esclaves de tout le monde dans la famille. Les enfants, c'est eux qu'on envoie toujours, va acheter, va faire ceci, va faire ceci. Même dans les veillées, c'est eux qui sont là toujours les garçons de course. C'est eux qui sont toujours là, ils tournent autour des autres. Ils sont toujours en train de tendre la main, de quémander. Parce que l'autel a enregistré des lois. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, nous commettons des erreurs dans la délivrance. Nous sommes là, on passe notre temps à dire, je chasse au nom de Jésus. Nous ne sommes pas chassés, mais nous sommes là, tout est accompli sur la croix. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais l'autel avait enregistré les choses sur toi. Non, le démon, lui, il est parti. Hein. Mais l'autel a des informations. Et ce que nous appelons autel, dans notre langage de la vie chrétienne, nous disons la fondation, les fondements. Nous devons détruire le fondement même de cette famille. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à le vaillant héros, c'est qui est Gédéon, d'aller d'abord détruire l'autel qui était dans la maison de son père. J'arrive, on arrive, mais allons-y, comme on dit, boulouel, on vili, boulouel. On arrive là-dessus. Oui. Dans le cas que vous dites de Gédéon, et pourtant il reçoit l'ordre de la part du Seigneur, Kende, vaillant héros, va te battre. Quand il se lève, il veut aller, Dieu lui dit Zéla. Tu ne peux pas même si je t'ai donné la prophétie, même si tu as reçu le mandat de Dieu, mais si tu ne détruis pas l'autel de sorcellerie que ton père sorcier avait bâti, tu ne pourras pas vaincre. Et il va de nuit, il détruit l'autel. Et remarquez, quand il a détruit l'autel, les habitants de la ville ont réagi en disant Yo, Osaline. Alors que ça appartenait à son père. Les geôliers de l'hôtel. Heureusement que son père était sage. Si Dieu n'a qu'à se défendre. Mais voilà pourquoi vous allez remarquer dans certaines familles, quand vous découvrez ces choses, vous commencez à fréquenter une église ou un milieu ecclésiastique où on détruit les fondements comme ça, les fondements de la famille, on détruit les bases même de l'hôtel de famille. Vous voyez, la famille se soulève et des fois, des gens, sans comprendre qu'ils sont manipulés, influencés, les gens vont commencer à vous dire, je ne veux plus te voir dans cette église. C'est ça. Tu peux prier partout, mais pas là-bas. Mais pourquoi pas là-bas? Mais le pasteur a fait quoi? Et d'autres, il y a des soulèvements. D'autres, c'est des soulèvements. Et d'autres, Satan crée des secousses pour vous mettre vous-même en conflit avec le pasteur. Parce que le vrai but, vous ne devez pas demeurer là où il y a quelqu'un qui peut détruire les fondements de la famille. La famille va se lever, pasteur Nayo, on va commencer à insulter votre église, des fois sans problème. On va le traiter de tout. Il n'y a toujours pas de problème. Vous voyez? Parce qu'à la base, l'homme de Dieu, où ses prières, ses orientations ont touché à quelque chose qu'on ne touche pas. Ou soit c'est détruire même la famille de l'homme de Dieu ou l'homme de Dieu lui-même. Des fois, il est combattu. Donc, on peut reconnaître par les rêves, on peut reconnaître par des signes tels que la stérilité, manque de progrès, manque de stabilité, s'asseoir. Et vous voyez, dans la suite, on a dit qu'aucun de ses descendants ne pourra régner, ni s'asseoir sous le trône de David et régner. En d'autres termes, vous remarquez que dans notre famille, il n'y a pas de cadre. Dans notre famille, il n'y a qu'un seul cadre. Les autres, là, nous souffrons. Personne ne règne sur le plan professionnel. Vous pouvez faire le commerce, mais vous allez vite chuter. Vous pouvez commencer avec un capital d'1 million, de 500 000. Vous ne régnez pas. Vous pouvez vous marier, mais un mariage, vous allez vous rendre compte que dans la suite, c'est la souffrance. Hein? Comme on dit, souffrance plus... malheur plus misère égale, je ne sais pas moi. Voilà. Oui. Pourquoi? Parce que l'autel a reçu des instructions et l'autel avait inscrit
ce qu'on avait dit. Les génies ont dit, et le sacrificateur qui avait bâti cet autel, soit il est encore vivant, soit il est encore il est décédé. Pas déjà là. Et il avait déjà pas. Il y a ceux qui sont là en train de surveiller. Maman Annie, je connais une famille ici à Pointe-Noire. Il y a des années de cela. Cette famille réside au Grand Marché. Mais je ne peux pas dévoiler l'identité. À une époque donnée, la dame a perdu son mari. Et le mari était couturier. Vous voyez, il avait l'appareil de couture. Lorsque le mari est décédé, ils avaient eu beaucoup d'enfants. La famille du mari est venue du Cabinda. Et la famille a dit à la dame, nous, on ne demande pas la parcelle. On demande seulement la machine. Reste pour toi avec la parcelle. On ne demande pas autre chose. Nous, on demande juste une seule chose. Et qui avait demandé? C'est le frère même du mari. Il dit, moi, je demande seulement la machine à coudre. À coudre. La dame a dit, je ne donne pas. Ce sont les enfants qui doivent hériter. Les gens disent, maman Tika. Remets ça. Parce que tu ne sais pas pourquoi elle insiste. Elle a dit, non, elle a boudé. Le monsieur a dit, ah, il a juste fait ça. 3 fois. Vous savez, c'est un mauvais signe. Et il est parti, il est reparti au Cabinda. Lorsqu'il est reparti au Cabinda, les jours qui ont suivi, toute la famille, aujourd'hui où je vous parle, il ne reste qu'un seul survivant. Et à cause de la machine à coudre? La maman est partie. Les enfants sont partis. À la base, si vous cherchez bien, cette machine à coudre était un hôtel de bonheur. De bonheur, c'est ça. Voyez-vous, c'est ça qui donnait. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que quand on parle d'hôtel, c'est qu'aux 8 mois, vous avez pris des cailloux, vous êtes venus. Non. Il y a des hôtels, comme j'ai dit, de relais. Il y a pas il y en a qui sont stagnés, immobiles, il y en a qui sont mobiles. Il y a ce qu'on appelle des hôtels de relais. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer avec, vous pouvez aller, ça assure comme un relais de ce que l'hôtel de sorcellerie du village produit. Il y a toujours un signe. Mais il y a toujours des signes. Voilà. Et vous allez remarquer que d'autres sont dans les rêves. Des fois, vous rêvez, et je m'adresse à quelqu'un qui me suit. S'il vous arrive de rêver que vous vous voyez toujours dans la maison familiale, vous vous voyez toujours là-bas en train de... Alors que Obimi déjà, vous habitez ailleurs, vous êtes même dans un autre territoire, mais vous vous voyez toujours dans la maison familiale en train de faire des travaux, de dormir, de se reposer. Et vous voyez avec même les défunts, des gens qui sont déjà morts. Mais vous êtes toujours dans cette maison. Sachez que votre vie actuellement, vous êtes dans le territoire où vous êtes, mais sous le plan spirituel, en esprit, vous êtes dans cette maison que vous voyez dans vos songes. N'oubliez pas que le songe est une fenêtre qui vous permet de voir dans l'invisible ce que vos yeux physiques ne peuvent pas voir. D'autres, si vous arrivez, on ne va pas tout détailler, hein, mais on va dire l'essentiel que l'Esprit de Dieu nous inspire. Si vous rêvez que vous êtes toujours dans une forêt, vous courez mais vous ne voyez aucune issue, aucune voie de sortie. Sachez que la forêt là-même, c'est l'hôtel où vous avez été emprisonné. N'oubliez pas que j'ai dit dans la précédente vidéo, la précédente émission, que l'hôtel est représenté encore comme étant un lieu de refuge ou une prison. Et votre âme est dans cet hôtel, voyez-vous. D'autres, c'est dans l'eau. Vous voyez dans l'eau, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites là dans l'eau. Il y a des rituels, des cérémonies en votre honneur. D'autres, vous voyez dans un cimetière, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire au cimetière. Des fois, vous marchez, vous traversez le cimetière, vous dépassez, vous sautez même les tombes. Et d'autres, vous êtes dans la boue. D'autres, vous voyez dans les toilettes. Vous voyez toujours dans les toilettes. Des fois, vous êtes enfoncé dans des toilettes un peu traditionnelles. Et vous voyez qu'il n'y a que la tête qui est dehors, ou bien vous êtes en train de vous laver avec l'eau des toilettes. Ce que vous voyez dans votre songe, c'est l'hôtel qui vous réclame. C'est l'hôtel où vous êtes emprisonné et vous êtes... Et sachez-le bien, il n'existe pas d'hôtel sans gardien. Il y a des gardiens. Il y a des gens qui sont là pour veiller à ce que l'hôtel continue à exercer une influence sur vous. Je veux même vous choquer, même si vous êtes délivré en Jésus. Vous allez dire comment ça? Écoutez, c'est lorsque vous donnez votre vie à Jésus où le combat devient encore
plus mortel et dangereux. N'oubliez pas que quand Israël est sorti de l'Égypte, la colère de Pharaon a été encore plus grande. La Bible dit qu'il les a chassés. Il s'est même déplacé pour cela. Pourquoi? L'ennemi n'acceptera jamais. C'est pourquoi beaucoup de gens se découragent et quittent les églises, abandonnent les hommes de Dieu. Tout parce que c'est depuis que je prie, depuis que j'ai pris là, les problèmes ne font qu'augmenter. On dirait makambo yesusu makasi. Le monsieur na yosambela te makambo tikingangabi. Évidemment, maman, évidemment. Et ce langage-là, malheureusement, plusieurs ignorent que c'est parce que, selon les lois de l'autel, vous pouvez tout faire sauf sortir du cercle et de l'emprisonnement. Voilà. Le jour où vous sortez, c'est comme un crabe que vous avez mis dans une cuvette et vous savez à quel moment vous allez le manger et vous constatez que le crabe veut sortir. Si on a plusieurs, vous allez remarquer que les autres vont le rattraper pour le tirer. Mais s'il est seul, vous-même vous allez lui remettre à l'intérieur. Et c'est ce que font les gardiens des autels. Et je tiens, avant de finir sur ce point, à préciser une chose. L'autel détient des informations, des inscriptions qui marquent l'alliance, qui marquent les lois, mais l'autel détient aussi des inscriptions sur les limites de la famille et les limites de votre vie. Voyez-vous? Il y a des limites qui vous ont été imposées, qui sont enregistrées dans l'autel de la famille. Comme limite, vous pouvez travailler, mais jamais vous serez le premier. Jamais vous serez directeur. Vous pouvez travailler, mais vous n'aurez jamais un gros salaire. Vous pouvez travailler, mais comme limite, c'est que dans le milieu professionnel, vous n'aurez pas un entourage favorable à vous. Les gens doivent toujours vous envier. Vous pouvez avoir le passeport, mais jamais le visa. Vous pouvez avoir le visa, mais être refoulé à l'aéroport. Vous pouvez avoir le visa voyager, mais arriver dans le territoire, vous devez mourir. Pourquoi? Parce que il y a des limites qui ont été imposées et enregistrées dans l'autel. Là-bas, vous n'avez pas quelque chose d'important à faire. Voilà. Et nous avons vu des familles, maman, dans l'exercice du ministère, où l'enfant a eu le visa, l'enfant est parti. Mais dès qu'il est arrivé en Europe ou dans un pays étranger, en l'espace de 3, 4, 5 mois, vous entendez dire que Babomi, l'enfant est mort. C'est l'accident. Pourquoi? Vous allez dire non, ndoki, ndoki, ndoki. Mais avant d'accuser le sorcier, sachez qu'il y a un autel qui exerce une influence sur vos enfants. Vous-même d'abord, le papa ou la maman, et sur les enfants. Voilà. Et comment aussi là, nous voyons cela, le temps nous est peut-être imparti dans Jérémie 35. Pour ceux qui prennent des notes, vous lirez ça, vous allez méditer là-dessus, Jérémie 35. La Bible parle de la malédiction des Récabites. Voyez-vous, pourtant Dieu dit à Jérémie, va leur dire qu'ils prennent le vin et qu'ils aillent dormir au temple. Mais bah oui, ils ont dit nous on ne fera pas ça. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent, notre ancêtre nous avait dit qu'on n'a pas le droit non seulement de boire le vin, mais nous n'avons pas aussi le droit d'acheter des parcelles, de construire, ni de faire ceci. On doit vivre toute notre vie, on doit mener notre vie sur terre en vivant, en habitant sous des tentes. Et parce que si nous faisons le contraire de ce que l'ancêtre nous avons dit, nous mourrons jeunes, nous serons privés de longévité. Et il y a des limites qui ont été établies sur la durée de vie. Que si vous construisez des maisons, vous pouvez acheter des parcelles mais pas construire. Si vous construisez, vous allez mourir. Bien-aimé, n'appelle pas. Tinda SMS Moussa Nzamba répondre. Nazomona ka bas appel na yebike ya lelo non et toucher ce comité. Comme bon mona ka liboso ya mibale et simbi. Mais tinda bas SMS ce que monsieur Sili comme ça ko bengo solo na Moussa Nzamba mbala moko. Que Dieu vous bénisse pour la obéissance wana. Vous pouvez construire mais bon kola la kunate. Mourir sans même rentrer. D'autres même ils meurent pas. Il construit, mais on le saisit la maison. Ou on le saisit la parcelle. Pourquoi? Pour une dette qu'il n'a pas pu payer. Des fois, il meurt et les enfants, ne trouvant pas de possibilité de rembourser la dette de papa, sont obligés de liquider, de vendre la parcelle ou la maison que papa avait commencé à construire. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui dit Bino.
vous n'allez jamais prospérer. Le bâtiment mondelo. Bobalaka na bino kaka bomwangana bozongi bandako be bobali bobota te ou soit bobali te boboti na bandako. Donc c'est très compliqué. Il y a même des hôtels qui ont des inscriptions qui disent que tu pourras te marier mais tu ne seras jamais heureuse dans le foyer. Ton mari te battra, il va toujours te taper, il va toujours t'insulter, ou le mari va te tromper et sortira avec d'autres femmes. Tu seras humilié. Pour que tu te retrouves seul. D'autres hommes, il y a des hôtels qui disent que tu pourras te marier, mais ta femme va te tromper. Tu n'auras pas d'enfants qui sont issus de toi, mais tu auras des enfants que tu vas élever, mais c'est des enfants d'ailleurs. Vous voyez pourquoi? Parce que l'hôtel, il y a même des hôtels de divorce. Il y a des hôtels qui ont enregistré des lois, des accords, des alliances qui disent que les enfants d'un tel, s'ils se marient, ils doivent se séparer. Les filles doivent revenir à la maison des parents. Voyez-vous? Les filles doivent revenir à la maison des parents. Elles ne doivent jamais être heureuses. Raison pour laquelle, Maman Annie, nous profitons de l'occasion pour sensibiliser les téléspectateurs que nous organisons. Vous voyez? Nous organisons par des contacts que vous pourrez avoir avec nous. Nous pourrons organiser des rendez-vous. Donc on peut vous aider aussi. Voilà, on peut vous aider. Vous aider aussi pour la délivrance, pour tout ça là. Voilà. Mais le problème, c'est aujourd'hui, c'était pour comprendre qu'il y a les hôtels maléfiques. Les hôtels maléfiques. C'est une sensibilisation. Et ça, sensibilisation pour comprendre que, en tout cas, ceux qui oyebi na kukanga mana yesute. Est-ce que bisomoko toyebi ke ba chrétien ngo combien pourcentage combien au bazama kolomi balé na kati ya bonzambe pour yoloba qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Combien ba chrétien bazo sambela en esprit et en vérité. Combien ya ba chrétien puisque ceux qui ont moto sambela en esprit et en vérité. Je bénis le Seigneur pour la sensibilité au bozui lelo ya kubenga mais tinda SMS na yo. Ce qu'on comprendre l'été à bien te tinda yango comme ça nzamba ko sunga po oyebala ko comprendre yango mbala sima. Ce qui pose na po ça so na mosai na nzambe. Problème ezate okobenga akopesa oba orientation pour la koyeba ndeni ni po na zawa na yebi ke bozo tuna déjà question comment on peut faire pour nato yebala ko longwa na makambo wana. Comment on peut faire pour quitter dans ces choses-là? J'espère que l'homme de Dieu est là pour nous aider, mais il est là aussi pour nous expliquer, nous enseigner comment faire. Pour la kubimana kati, il y a une inscription à un hôtel. Pour la kubika na likamboana, yo mutozolanda bisonzamba pambola. Mais bengaye après émission, ukoyeba na kozo réponse na likambona. Musa na nzambe tukumo koma na suka. Ya émission na biso mukona lelo. Évidemment, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais nous sommes, le temps est limité à la télé. Alors, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous répondons au 05 620 21 62. 05 620 21 62. Et nous discuterons sur certains sujets en ce qui vous concerne là-dessus. Mais déjà, je tiens à vous préciser une chose, que Christ est le plus grand des hôtels. Parce que Christ lui-même est un hôtel. Et vous allez remarquer que dans la notion des hôtels, il y a beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Christ lui-même est un hôtel. Donc, bien aimé, et vous avez mal mon mingi au bombama na kati ya hôtel où ezali Yesu Masia. Lokola Bible ezolo bela biso keno ezala kina ba milimo ya ba oyo ba bombama ki na hôtel. Mais liboso na nkolo. Bien aimé, c'est très capital. Ozala posa musai na nzambe komitungisa na hôtel. Benga kaka. Ako yambayo, ako soula na yo, ako expliquer ndenge le kaka. Mais nzamba pambola o musai na nzambe pona ko répondre vraiment na demande na biso na bike makamba hôtel eza ebele la fois passée ayebaki na ko expliquer ngolelo azongeli ngoli susu melelo atalisi biso molimo mosanto esunga biso poto comprendre que eza facilité. Que Dieu vous bénisse. Bino so bolandi biso na émission ya mokona lelo nzamba pambola bino rediffusion na biso dimanche na 7h20 après ba journaux en langue et puis bokota na Facebook pour mona ba numéro nyonso
il y a émission au Italie ba hôtel beaucoup comme kaka MCR TV NF soko côté na MCR TV NF comme na émission concept gospel et puis okoyi ba na kolanda émission na biso na intégralité nango nzambe apambola bino. MCR TV, notre partenaire média.